Professeur Véronique Leblond, l'avenir de la cancérologie. On progresse beaucoup. Alors, on a des progrès énormes actuellement grâce à des chercheurs comme Loïc et plein d'autres, puisqu'on a des traitements maintenant qu'on appelle ciblés. Par exemple, les tumeurs sont intelligentes, elles endorment des cellules de l'immunité, elles empêchent donc d'être tuées par ces cellules. Et on a trouvé des drogues qui vont réveiller en fait ces cellules de l'immunité. Et ces drogues peuvent donc fonctionner dans plein de sortes de tumeurs, puisque c'est un mécanisme commun à toutes les tumeurs, ou des drogues ciblées qui pénètrent dans la cellule tumorale, qui vont sur des cibles qui ont été trouvées grâce à la recherche fondamentale et à la recherche translationnelle et qui détruisent les cellules tumorales. Donc il y a des progrès extraordinaires qui sont faits et ces drogues peuvent être par voie orale, donc prises à domicile, mais on n'est plus hospitalisé et donc avec des effets secondaires qui sont moins importants qu'avec la chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle les traitements sans chimiothérapie et c'est l'avenir probablement de la cancérologie. Et ces nouveaux médicaments coûtent cher? Ils coûtent certains très cher, 80 000 € par an par patient, ce qui va être un vrai souci dans l'avenir. Il va falloir montrer que ces drogues font tellement mieux et entraînent tellement moins d'effets secondaires qu'on finira peut-être par faire des économies grâce à ces drogues. L'important aussi, c'est qu'elles prolongent la survie et ça, c'est essentiel. Alors Thierry, la Fondation pour la recherche médicale, tu en es le parrain. Oui, depuis 10 ans. Ouais. Avec Marina Carrère-Dancause. On peut peut-être profiter de l'occasion ce soir pour rappeler quels sont les domaines qui concernent la Fondation. C'est tous les domaines de la recherche médicale. La Fondation distribue 40 millions en ce moment d'euros par an. En gros, un tiers des chercheurs seront financés dans leur carrière par la Fondation Recherche Médicale. Surtout, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le don privé, mais c'est essentiel à la recherche. On le dit, on le répète tout le temps. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est un tiers des besoins des chercheurs. C'est énorme. Donc voilà l'adresse, www.frm.org. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Philippe Douste-Blazy, vous avez été ministre de la Santé. Quelles sont pour vous les priorités pour la santé dans les années qui viennent? Moi, je crois que d'abord, c'est un message d'espoir. Quand j'ai commencé la médecine, il y avait, pour un myélome, par exemple, la durée de vie, la moyenne de vie d'un malade, c'était 18 mois. Aujourd'hui, 70% de ces malades sont en rémission et 30% sont guéris. Mais vous savez, le grand problème, pardonnez-moi de vous le dire, c'est que une émission comme ça, c'est extraordinaire. Un pays comme le nôtre, on peut parler de ça. Mais il y a 2 milliards. À 20h30. À 20h30, bravo. Mais il y a... Mais il y a 2 milliards d'êtres humains dans le monde, sur 7, qui n'ont même pas un médicament de base pour lutter, par exemple, contre une maladie qu'on connaît très bien, qui est le paludisme. Un enfant meurt toutes les 50 secondes de paludisme. Donc ça aussi, c'est un sujet majeur. On ne pourra pas continuer à avoir une partie du monde sans rien et une autre partie qui parle de 80 000 € par traitement. Donc ça, il faut aussi y réfléchir. Merci d'être venu à ce rendez-vous de la santé. Merci à tous.